Point de presse de l'intersyndicale des douanes. Mesdames et messieurs, très chers collègues distingués, observateurs et fonctionnaires des régies financières. Depuis un certain temps, l'honorabilité de la mamelle de l'État est entachée par des sulfureuses dénonciations sur fond de sensationnel au mépris du respect des investigations. En la matière, la Direction générale des douanes et droits indirects est indexée dans une affaire contentieuse douanier dans laquelle certains agents estiment être dépossédés de la quote-part leur revenant en indiquant au passage que cet argent aurait tout simplement été distrait par la hiérarchie. Nous parlons d'une somme de plus de 8 milliards de francs CFA et dont la presse s'est très vite empressée de comparer les administrations des douanes, des impôts et les eaux et forêts à des symboles de corruption très actifs. Avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-nous d'éclairer la démarche, notre démarche. Afin que nul n'ignore, le syndicalisme a de ceci de particulier qui s'accommode autant de la revendication sociale que de la préservation de l'honorabilité de l'entité à laquelle il appartient. C'est à ce titre que nous, intersyndicales douane et membres fondateurs de la Fédération des collecteurs de régie financière, avons décidé d'apporter notre part de vérité dans cette affaire qui porte sérieusement atteinte aux efforts de conscience professionnelle des douaniers, qui, malgré des conditions de travail pénibles, assurent avec détermination la collecte des recettes budgétaires nécessaires à la mise en œuvre de la politique de développement de l'exécutif. Même si la situation actuelle laisse à penser à une accalmie, il n'échappe à personne qu'elle n'est qu'apparente, car à l'instar des autres régies financières, les syndicats de douane ont dénoncé les dispositions des décrets 00428 et 00429/PR/PM du 24 décembre 2020 sacralisant le paiement des primes dans les régies financières et administrations assimilées. Mesdames et messieurs, après analyse des griefs portés contre la Direction générale des douanes et droits indirects, il nous paraît opportun d'apporter certaines lumières qui, nous en sommes convaincus, contribueront à comprendre la situation actuelle, mais surtout à prévenir les égarements que certains collègues en mal d'inspiration et dont la seule ambition est d'en découdre avec la tête, comme il en a toujours été le cas, de l'actuelle direction générale. L'examen des faits laisse apparaître plusieurs irrégularités dans le traitement de ce dossier, tendant plutôt à nuire à la responsabilité de certaines personnes qu'à la manifestation d'une réelle volonté de recouvrer les deniers publics. Si le bien fondé de cette enquête douanière, mise en place par la Direction générale des douanes et droits indirects, aux fins de recouvrer les deniers publics, était à saluer, il aurait fallu que celle-ci soit menée jusqu'à terme par le truchement des règlements transactionnels. Or, il n'en a pas été le cas. La Direction générale avait-elle compromis l'issue de cette mission en demandant à ceux-là qui la composaient de se conformer aux dispositions statutaires applicables à tout agent public? Faisait-elle entorse à l'enquête en demandant à l'enquêteur principal d'arrêter toute procédure alors que ce dernier était appelé à faire valoir ses droits à la retraite? Sans présager de la volonté de la direction générale, qui a certainement voulu mettre son unité spécialisée le pied à l'étrier dans le traitement de certains dossiers d'opérateurs, dont les insuffisances d'information trahissaient le non-respect des procédures et l'absence de lucidité et d'objectivité. Que nous relève cet épisode? 1. La méconnaissance par certains collègues de l'évolution des procédures administratives. 2. La violation de la confidentialité des documents administratifs par la mise à disposition des procès-verbaux de constatation aux médias en commettant par la même occasion un parjure au serment qu'ils ont prêté librement. 3. La légèreté avec laquelle ils ont honni la Direction générale des douanes et droits indirects au profit de leurs intérêts. Pour toutes ces raisons, l'intersyndicale douane, soutenue par la Fédération des collecteurs de régie financière et d'autres centrales syndicales, se réserve le droit de se constituer partie civile si toutefois une information judiciaire
est ouverte pour démanteler toute manœuvre dilatoire visant à ternir la douane et le douanier. Autant d'efforts sont consentis pour redorer notre blason et asseoir une accalmie certaine pour nous murmurer dans un silence complice des manœuvres subversives. Nous n'y transigerons pas. Je vous remercie.